Du voyage. Je fais partie de la société Vago, mais on travaille avec les collectivités et les mairies. Alors moi c'est Bourgueil, Château-Lavalière, Chinon, Azel-Rideau, et mes autres collègues font mon collègue, mon grand chef, lui il a 19 sociétés à s'occuper, 19 terrains, alors ça fait beaucoup. Mais moi, je travaille beaucoup sur Château-Lavalière et on a une famille qui s'appelle Elfrich. On l'appelle Zoro. Lui me dit qu'il a vécu à Contavoir. Il habitait à côté de l'église de Contavoir. Il a été élevé juste à côté dans cette petite maison-là. Il a été à l'école à Contavoir. Et moi, il m'avait fait voir beaucoup de photos de sur Contavoir, mais là pour l'instant je l'ai perdu un petit peu, que bon il est sur Château du Loir, il est par là, et il est la petite Chartres, il est dans ces coins-là. Quand il va revenir dans le secteur, comme il m'a toujours dit, Patou, je te ferai voir le sac Kaba, et le sac Kaba, bah, c'est un secret, c'est où il y a tous ses ancêtres. Toutes ces photos. Moi, j'ai une photo dans mon bureau qu'une voyageuse m'a donnée, que j'ai mis sur mon bureau. Elle est grande comme ça, que j'ai fait agrandir avec la Comcom, la communauté de communes. J'ai demandé qu'ils me l'agrandissent. Je l'ai dans mon bureau. Et Zoro, il m'avait dit que quand je reviendrai dans le secteur, alors comme j'ai dit, quand tu reviendras dans le secteur, tu me feras le plaisir de nous sortir beaucoup de photos. Et moi j'ai Olivier qui sera, je demanderai à Olivier qu'il vienne avec moi, et lui, ce monsieur là parle de beaucoup de choses, de sur Contavoir. Lui il connaît beaucoup de choses de sur Contavoir. On ne va pas expliquer comme ça, il faudrait qu'une personne recense. Moi j'ai la connaissance qu'on a travaillé par rapport à une famille, la mienne, et donc on a retrouvé, donc c'est un parce qu'il y avait deux. Donc, retrouver un certain nombre de photos d'origine, de carnets, d'extraits de naissance quand il les présentait. Les carnets, c'est pas on n'a plus le droit de les prendre, nous. Non, mais il y a des familles, on les a photocopiées, quoi. Donc, il y a des... Enfin, il y en a un dans la famille qui a tout, parce qu'on a décidé ça. Mais il faut que quelqu'un les recense, travaille dessus. Ça peut... Parce que c'est Contavoir et Giseux, donc c'était les deux. Et puis... lui, il a vécu à Contavoir. Il est né à Contavoir. C'est un enfant de Contavoir. Parce que beaucoup sont enterrés, soit à Giseux, soit ici. Et lui, il n'est pas enterré, il est encore vivant. Non, mais il y a des gens qui sont décédés il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est au cimetière. Mais l'ensemble des photos et des origines et tout. Mais moi, je vois... Quand je suis sur mon aire d'accueil à Château-Lavalière, eh ben, faut voir les photos qui nous sortent. C'est incroyable, les photos. Et non, c'est leur vie privée. Ils m'ont demandé On les donne pas. Il n'y a qu'une photo que c'est Juliette qui me l'a donnée. Et elle me dit, tu la prendras, tu l'emmènes à la collectivité et tu me la feras agrandir. Mais par contre, tu la donnes à personne. C'est secret pour eux. Et moi, Juliette, elle est venue cet été ici. Et c'est vrai que j'ai vu des photos. C'est magnifique. Mais par contre, ce carnet de circulation, c'est dommage. C'est qu'ils vont l'arrêter. Ils doivent même l'arrêter. Je préfère donner l'ordre de... Nous, on n'a plus le droit de les prendre que moi, sur mon aire d'accueil. Je suis obligée de leur demander les états civils, livret de famille, carte d'identité. Bon, j'en ai encore qui ne l'ont pas encore. On est en train de travailler là-dessus avec les instances sociales. Maintenant, c'est plus Voyageurs 37, c'est Zigane Habitat, pour qu'ils puissent leur faire des cartes d'identité. Et les cartes de circulation, on n'a plus le droit de les prendre. Mais c'est dommage, c'est que moi, j'ai un voyageur qui m'a dit, tu sais pas tout. C'est nos ancêtres, mais c'est notre vie à nous. C'est notre point. Lui, il l'a toujours gardé. Et à chaque fois qu'il vient sur mon aire d'accueil, Joseph, et puis les autres, il m'amène le carnet de circulation. J'en fais des photocopies, je leur redonne. Mais voilà, on a beaucoup de gens qui sont derrière, mais ils ne veulent pas donner leurs photos. Mais un jour viendra que...
Quand il y a des petits-enfants qui sont sédentarisés. Non, les jeunes de maintenant, tout ce qui est ancien, ils ne veulent pas en entendre parler. Ça, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu, hein, je vois partout. Hein. Moi, les jeunes de maintenant qui ont 9-10 ans, ça ne les intéresse pas. Voilà. Et pourtant, la commémoration 1918, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été dans des interventions publiques à Bourgueil. Il y a eu des témoignages, des lettres lues. Et je pense aussi que c'est notre devoir de les intéresser. Je vous conseille de taper Jacques Sigaud, Montreuil-Bellay, si vous avez Internet. Jacques Sigaud a édité un livre, Les barbelés oubliés par l'histoire. Et vous avez là l'histoire du camp de Montreuil-Bellay et aussi des choses sur la morellerie. Donc Jacques Sigaud, Montreuil-Bellay, vous trouverez plein de documents là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on va échanger. On a plein de choses à échanger autour de la base de l'amitié. Peut-être avant d'écouter nos musiciennes qui vont conclure l'intervention qu'elles n'ont pas fait conclure tout à l'heure.